Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et sans plus tarder, Sorry Not Sorry dit son t-shirt. Annabelle Nakache est avec nous. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Annie Genevard, députée LR, porteuse du projet de loi pour bannir l'utilisation des écrans aux enfants de moins de 3 ans. Alors moi je trouve personnellement que c'est une excellente initiative. Alors j'en ai parlé à mon fils de 3 ans, après avoir réussi au bout d'une heure à lui enlever la télécommande des mains. Il a commencé une mini-dépression, et puis du coup pour le calmer, je l'ai remis devant la tablette. Non je déconne, il n'y a pas de tablette, je l'ai remis devant la télé. Bon. Non mais c'est vrai que les écrans présentent des dangers notables pour les enfants. Alors moi je trouve ça très bien comme proposition, mais je trouve que vous devriez aller encore plus loin et interdire les écrans, notamment des réseaux sociaux, aux moins de 18 ans. Quand on voit les ravages que ça fait sur leur construction, c'est assez effrayant. Bonjour, je m'appelle Lola et j'ai 12K. 12 ans? Non, 12K. 12 000 followers. T'es éclaté au sol, je t'ai mis en PLS. Vas-y, continue, moi je vais te mettre au coin, à SAP. Tant qu'on est dans les interdictions, on devrait aussi interdire les couteaux et machettes et autres objets contondants, au moins de 15 ans. Parce que quand on voit l'utilisation abusive qu'ils en font, ça devient compliqué. Avant, à l'école, on interdisait les calculettes et les images Panini. Et maintenant, faut interdire les couteaux Shogun. Alors attention, mon petit, ce ciseau, c'est pour découper un pochoir, pas pour poignarder ta voisine. Et j'ai aussi une petite proposition encore à vous faire. Bon, pour conduire, faut un permis. Pour travailler, faut des diplômes. Et pour voter, faut au moins avoir 2 neurones qui se touchent. Moi, je pense que c'est logique. C'est pareil pour parler d'un sujet. T'es obligé de montrer que t'as un minimum de connaissances, ou sinon tu reçois une notification sur ton portable qui t'invite gentiment à fermer ta gueule. Quand on voit ce qui se passe sur les campus en ce moment à travers le monde, vous avez raison Annie Genevard, ces gens-là ont été bercés trop près de l'écran. Ils comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Ils ont une lecture du monde qui est inversée. Tu leur montres des terroristes sanguinaires, misogynes, homophobes, racistes, antisémites. Ils trouvent que c'est eux les gentils dans l'histoire. Non mais il y a tout à refaire. Les gars, tu leur montres Harry Potter, ils vont te dire que c'est le méchant et Voldemort le gentil. Ils vont trouver que Luke Skywalker est génocidaire et Dark Vador résistant, que les nazis ont été sauvagement exterminés par les amis des juifs complotistes. On est dans Black Mirror. Et puis ces campus envahis, c'est quoi le projet? C'est le concours de celui qui fait le meilleur blocage, de celui qui fout le plus le bordel. C'est plus 4 mariages pour une lune de miel, mais 20 blocages pour foutre le bordel. Et c'est au tour de l'INSEE de nous donner son avis sur les blocages. Alors en termes d'organisation, les Américains c'est vraiment les plus forts. On voit qu'il y a plus de budget, qu'ils ont des financements derrière. Là-bas au moins tu peux dormir sur place, ils ont des tentes. Je mets 9 sur 10. Tandis qu'à Sciences Po, à part le drapeau palestinien géant qui peut faire office de sac de couchage, pour une nuit à la Belle Étoile, on le repassera à 2 sur 10. À Columbia, il n'y avait rien à manger, on crevait de faim, 3. À UCLA, ils ont fait une animation gaz lacrymogène et descente de police. On n'a pas trouvé, mais pour la tenue en règle générale, tout le monde respecte assez bien le dress code et ça c'est top. Tout le monde a bien mis son masque et son kéfier. Autant de respect dans un même endroit, c'est une dinguerie. Je mets 9 sur 10. Non mais c'est vrai que c'est assez affligeant tout ce qui se passe et j'envoie tout mon soutien à tous les étudiants à qui on empêche d'aller en cours et qui sont harcelés. Soyez fiers de qui vous êtes. Avec l'ignorance, la propagande, plus ça va, plus on a affaire à une génération bouffon. Alors c'est trop la honte, le monde déconne, non, c'est pas l'école qui vous a dicté vos codes, on m'a dicté mais le Hamas, voilà un petit pense-bête, sortez vos neurones, y a rien vraiment dans votre, comme un goût de haine quand je monte l'étoile de David, comme tu fais de la peine, quand je vois les tyrans t'admirent, y a comme un coup de colère quand j'entends tes slogans, un climat délétère quand tu montes tes mains en sang. Me demande pas ce qui les pousse à aimer le Hamas. Je suis pas LFI et toute sa bande de voraces, moi. Je suis qu'une feugette, me demande pas si j'ai de l'argent, j'ai que la vie. Mes ancêtres sont survivants et c'est cette force qui coule dans mon sang. Comme un goût de moisi, de discours déjà servi. Un goût de déjà vu, mais qui a changé de tenue. Fini les chemises brunes et épaulettes. Maintenant c'est masque et kéfier sur la tête. Alors tu déconnes, tu nous bloques, non. Ouvre un livre d'histoire et retourne à l'école, Génération bouffon. Alors arrête TikTok, tu débloques, non, ouvre un dico où je te mets 3 heures de colle, non. Génération bouffon. Libère les tous, libère les otages. Annabelle sur Radio J, gros. En parlant de libération d'otages, Anthony Blinken s'est rendu pour la 7e fois au Proche-Orient pour négocier à nouveau la libération des otages. Il en peut plus, le pauvre, du décalage horaire et d'aller bouffer des falafels houmous. Mais il y retourne, C'est un jour sans fin, tous les jours, le même scénario, encore pire que la veille. On prie pour les familles pour que le calvaire se termine au plus vite. Vous devriez demander autre chose comme proposition, Annie. Pas de prise d'otage avant l'âge de... pas de prise d'otage avant jamais, en fait. Allez, en attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup Annabelle Nakache et bravo. Hein, le rap du pour ce matin. rap. Le rap du matin. Toujours un petit rap le matin pour se mettre de bonne humeur. Merci beaucoup Annabelle, on vous retrouve chaque semaine sur Radio J. Vaut Tout de mieux faire suite. du rap sur Radio J qu'en Iran, apparemment. ouais, je crois. C'est- Effectivement. C'est plus dangereux. Ça, On c'est pense à sûr. tout mage. Et justement, l'invité Christophe Barbier tout de suite. Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains. Les grands débats commencent.